Prends un boulon et insère-le dans le tuyau. Approche un aimant et fais glisser l'écrou sur toute la longueur jusqu'au bon trou. Fixe-le avec une rondelle et serve une méthode simple pour assembler un raccord dans un endroit difficile d'accès. Insère 2 boulons dans les trous du raccord et utilise-les comme levier. Tourne avec un tournevis, le raccord se dévisse facilement, même si tu n'as pas de clé ni d'outil spécial sous la main. Si une vis tourne dans le vide et refuse de sortir du mur, ne te précipite pas pour la percer. Place une règle métallique contre la tête, appuie fermement et continue à dévisser. La vis va s'accrocher à la règle et commencer à ressortir. La tête du clou s'est cassée, un arrache-clou ordinaire ne peut plus la saisir. Attrape le clou avec une pince à la base même, glisse l'arrache-clou en dessous et fais levier avec les 2 outils ensemble. Le clou sort facilement, sans abîmer la surface. Visse une paire de vieilles pantoufles au fond de 2 seaux de peinture retournés. Enfile-les comme des échasses et tu pourras te déplacer librement dans la pièce, atteindre le plafond et les endroits difficiles d'accès sans escabeau. Fixe 2 aimants en néodyme sur la longueur d'1 mètre ruban. Maintenant, l'extrémité s'accroche fermement à toute surface métallique, tu peux prendre des mesures précises tout seul, sans assistant. Prends un petit morceau cassé d'une lame de scie à métaux. Retire la lame d'un cutter et mets le fragment de scie à métaux à sa place. Serre le verrou. Tu as maintenant une mini-scie compacte pratique pour couper du plastique, du métal fin et travailler dans des endroits où une scie à métaux classique ne passe pas. La lame du cutter s'est émoussée et ne coupe plus. Ne la jette pas tout de suite. Prends le dos du corps du cutter, il y a des encoches spéciales. Insère le segment émoussé et casse-le. Une nouvelle lame bien tranchante apparaîtra en dessous, prête à l'emploi. Un rouleau à peinture neuf laisse toujours des peluches sur la peinture fraîche, il faut les enlever au préalable. Enroule du ruban de masquage autour de ta main, côté collant vers l'extérieur. Passe le rouleau plusieurs fois sur le ruban, toutes les peluches se colleront au ruban, et ta peinture sera parfaitement propre. Après avoir collé 2 pièces de bois ensemble, l'excédent de colle déborde souvent sur les bords. Prends une paille ordinaire et passe son bord le long du joint. La paille ramassera proprement l'excédent de colle sans laisser de traces sur le bois. Fixe un petit aimant sur la tête d'un marteau. Maintenant, les clous seront attirés vers l'outil tout seul et tu peux les saisir rapidement d'une seule main et les enfoncer sans les tenir avec les doigts. Fais quelques fentes dans le bouchon d'une bouteille en plastique. Plie légèrement le bouchon et insère une lame de cutter dans les fentes, fixe-la de façon à ce que le tranchant dépasse du côté droit. Tiens le dispositif dans ta main et fais passer une bouteille en plastique au travers. Le résultat est une corde en plastique solide, tu peux l'utiliser pour attacher, réparer et fixer. Coupe le fond d'une bouteille en plastique en biais. Fais un trou dans la partie supérieure pour le forer. Glisse la bouteille sur la perceuse, côté coupé face au mur. Maintenant, pendant le perçage, toute la poussière et les débris seront recueillis à l'intérieur, le mur et le sol resteront propres. Fixe un seau de peinture en plastique au mur et installe une prise extérieure à l'intérieur. Fais passer le câble dans le seau et termine le câblage de la prise. Couvre le seau avec son couvercle d'origine, tu auras un boîtier de protection robuste qui protège la prise de la pluie et de l'humidité. Prends une charnière de porte et place une lame de cutter entre ces 2 moitiés, en alignant les trous. Fixe avec un boulon. Glisse le fil dans le trou de la charnière et tire-le, l'isolant se détachera proprement, laissant un fil dénudé.
Sors la lame du cutter, retourne-la et remets-la dans le corps. Serre le verrou. Maintenant il y aura 2 trous, un à l'avant de la lame et un à l'arrière du manche, et voilà ton compas de travail. Plante un clou au centre du futur cercle et glisse le trou inférieur du manche sur le clou. Coince un crayon dans le trou avant de la lame et trace ton cercle. Pour dessiner un cercle plus petit, il suffit d'enfoncer la lame plus profondément dans le corps et de la verrouiller. Le rayon s'ajuste d'un seul geste. Un petit cutter glisse souvent pendant le travail, la lame recule toute seule. Il y a un verrou spécial sur le manche. Tire dessus, la lame restera fixée et ne bougera plus sous la pression. Quand la pointe s'émousse, tu peux la rafraîchir. Caché au bout du manche, il y a un capuchon amovible avec une fente. Retire-le, insère la pointe émoussée dans la fente et casse-la. Une nouvelle lame bien tranchante apparaîtra en dessous. Casse un segment de lame de cutter avec un trou à son extrémité. Retire la panne d'un fer à souder. Fixe le morceau de lame cassée à la vis de fixation du fer à souder à travers le trou, il chauffera à la place de la panne. Allume le fer à souder et coupe du plastique avec la lame chaude. La coupe est nette et sans fissure, pratique pour réparer des coques, des pare-chocs et toute pièce en plastique. Au bout du cutter, il y a une vis de serrage, beaucoup de gens ne la remarquent pas. Pousse la lame complètement dans le corps et serre cette vis à fond. Elle bloque le passage de la lame, elle ne sortira plus accidentellement quand tu la transportes ou la ranges dans une poche. Perce des trous sur les côtés d'un profilet métallique et fais passer une corde au travers. Glisse un court morceau de tuyau en polypropylène sur la corde, ce sera la poignée. Accroche le profilet sous le bord inférieur d'une plaque de placoplâtre et soulève-la par la poignée. La plaque lourde est facile à transporter tout seul, sans forcer sur les mains. La lame du cutter est émoussée et tu n'as pas de rechange sous la main. Prends une ceinture en cuir ordinaire de ton jean. Passe la lame plusieurs fois sur l'intérieur de la ceinture des deux côtés, le cuir polira le tranchant et le cutter sera à nouveau aiguisé. La pointe de la lame du cutter s'est cassée de manière inégale, ce qui rend le travail délicat. Prends une pince, serre la lame au niveau de la ligne de rupture la plus proche et casse soigneusement le segment endommagé. Tu obtiendras un bord net et tranchant et le cutter est de nouveau prêt à l'emploi. Regarde de près une lame de cutter, il y a une petite encoche semi-circulaire dans le coin supérieur. D'abord, entaille doucement l'isolant du fil. Ensuite, retourne le cutter, accroche cette encoche sur le fil et tire, l'isolant glisse proprement sans endommager le conducteur. Une méthode pratique pour dénuder un câble sans outil dédié. Avant de commencer à peindre, tapisse le bac à peinture de film alimentaire. Verse la peinture directement sur le film et utilise le rouleau normalement. Quand tu as terminé, décolle simplement le film avec la peinture restante et jette le bac reste propre. Enveloppe aussi le pot de peinture et le rouleau dans du film plastique et ils se conserveront jusqu'à la prochaine fois sans sécher. Glisse l'extrémité d'un mètre ruban dans l'espace entre la lame et le corps d'un cutter. Verrouille. Accroche le ruban sur le bord de ta pièce et tire le cutter jusqu'à la distance voulue. Fais une coupe où tu obtiens un marquage et une coupe parfaitement précis en une seule fois. Idéal pour faire des coupes répétées à la même longueur. Une vis est coincée et ne bouge pas avec un tournevis ordinaire, la force de la main ne suffit tout simplement pas. Glisse une clé plate sur le méplat du manche du tournevis et utilise-la comme levier. Le levier supplémentaire débloque facilement la vis et t'aide à la dévisser. Tu renverses un bocal de vis mélangées de toute taille sur la table, trouver la bonne dans une telle pile est difficile. Prends un morceau de mousse et plante les vis dedans en rangée, en les triant par type. Maintenant, la taille dont tu as besoin est toujours à portée de main.